un bon fonctionnaire fait toujours son boulot. Après ses 25 ans, il a droit au repos. Un bon fonctionnaire ouvre son cœur au bonheur de son pays. Chaque année, le 23 juin, à l'instar d'autres pays, cette journée est dédiée au service public et à la fonction publique. Notre rencontre de ce jour se situe dans le cadre de cette célébration, Journée mondiale des fonctionnaires. Cet événement est l'occasion pour l'ensemble des administrations de se mobiliser autour des objectifs invariablement renouvelés, de sensibiliser le plus grand nombre sur la finalité du service public, de rappeler l'exigence de la qualité des prestations du service public dans la mise en œuvre de la gouvernance, le climat de l'intérêt général et inciter les agents publics au service de la nation à la performance. Ainsi, la Journée mondiale de la fonction publique est célébrée cette année autour du thème des ressources humaines valorisées au service du développement national. Depuis très longtemps, en 1550, Jean Bodin, économiste, philosophe et théoricien politique, exprimait une idée devenue célèbre. Il n'y a ni riche, ni richesse, ni force que d'hommes et de femmes. Par ces propos, Bodin voulait signifier que la vraie richesse n'est pas seulement matérielle et que la force d'un pays réside dans la qualité de ses ressources humaines. Cette valorisation des ressources humaines constitue une marque de reconnaissance claire envers les véritables forces du pays, à savoir les fonctionnaires. Ces derniers, travaillant inlassablement pour répondre aux besoins de la population avec respect et dignité, acceptent de se mettre au service du pays avec les responsabilités que cela implique, ce malgré les conditions du travail difficiles. Oui, il existe dans notre service public des agents vertueux et responsables, profondément animés du désir de servir l'État et du sens de l'intérêt général. Certains d'entre eux sont à l'honneur aujourd'hui. Mesdames et messieurs, au moment où nous célébrons la Journée mondiale des fonctionnaires, il nous faut également prêter une écoute toute particulière aux attentes récurrentes exprimées par nos concitoyens qui ne cessent de nous interpeller sur la nécessaire réforme administrative. Que nous demandent-ils sans cesse? Ils se plaignent, en effet, de la mauvaise qualité de l'accueil, de la complexité des procédures, de la lenteur dans le traitement des dossiers et encore de la qualité du service jugée peu satisfaisante, des difficultés d'accès à l'information, des agissements contraires à l'éthique professionnelle et à la déontologie qui s'expriment par la corruption. Les usagers souhaitent que se développe une offre de services publics de qualité. Chers invités, l'administration publique est au service du public. Dans une démocratie, le citoyen est la raison d'être de l'administration publique. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Jovenel Moïse, veut que le pays soit émergent à l'horizon 2030
et conformément aux prévisions du plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH. D'où la nécessité de construire une administration publique d'excellence. La réforme de l'administration publique est la clé du développement. Et comme l'a dit le Premier ministre, son Excellence Dr Jacques-Guy Lafontaine, c'est le pilier fondamental d'un État moderne et performant. La fonction publique est la colonne vertébrale de la machine gouvernementale. C'est elle qui doit faire marcher tout le pays. Monsieur le Premier ministre, en application des instructions du chef de l'État, avec votre ferme soutien et sous votre autorité et leadership, je compte engager mon action dans le sens d'une véritable réforme. La modernisation de l'administration publique nécessite plusieurs mesures qui touchent au fonctionnement du service public, notamment la rationalisation des ressources humaines et la qualité des services offerts, la revalorisation de la rémunération, la lutte contre la corruption, la mise en place d'une plateforme électronique, la dématérialisation des procédures avec l'introduction des technologies de l'information et de la communication, pour que l'État puisse efficacement accomplir ses missions régaliennes. C'est avec un grand plaisir que je participe aujourd'hui au nom de Mme Sandra Honoré, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et chef de la MINUSTAH, à cette journée internationale de la fonction publique. Pour les Nations Unies, cette journée célèbre depuis 2003 la valeur et l'importance du service public dans la quête des pays pour atteindre leurs objectifs du développement. L'administration publique a dans ce sens un rôle clé et incontournable dans la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs du plan stratégique de développement d'Haïti, ainsi que les 17 objectifs de développement durable que l'ensemble de la communauté internationale s'est fixé à l'horizon 2030. En tant que Nations Unies, nous accompagnons le gouvernement dans ses efforts pour le renforcement des capacités des fonctionnaires haïtiens, aussi bien au niveau central qu'au niveau déconcentré. À ce titre, nous saluons le travail réalisé par l'École nationale d'administration publique et de politique publique qui dispense une formation d'haut niveau dirigée aux fonctionnaires, contribuant ainsi à faire de l'appareil administratif une structure efficace et capable d'apporter des réponses adéquates aux différents besoins de la population haïtienne. La réussite des politiques publiques passe nécessairement par la formation continue et permanente des cadres de l'administration et par un système méritocratique qui garantisse à l'État l'excellence de ses employés. Mesdames, Messieurs, je tiens également à féliciter l'Office de management des ressources humaines et de ses efforts inlassables dans le cadre de la réforme de l'État pour moderniser l'appareil public en misant sur l'innovation et en engageant avec détermination les différentes réformes inscrites dans son plan d'action. La mise en place de systèmes de performance individuelle des fonctionnaires devra permettre d'améliorer la prestation du travail de ces derniers, mais surtout la qualité des services rendus aux populations. L'administration publique doit de nos jours être non seulement efficace et rapide dans la prestation de services, mais également transparente et accessible dans l'ère du gouvernement ouvert pour faire en sorte que le lien entre les citoyens et leur administration soit toujours et encore renforcé. L'administration doit savoir s'adapter, souvent avec célérité, aux changements de nos sociétés, notamment par rapport aux nouvelles modes de relation entre les personnes. Un changement de pratique managériale et une pleine insertion dans le numérique au sein de l'administration publique sont donc indispensables. L'administration doit également être ouverte à une évaluation de la qualité des services publics délivrés et de l'efficience de sa gestion en veillant à réduire les délais de traitement des dossiers, par exemple. Dans cet élan, nous accompagnons également le gouvernement dans ses efforts pour définir et mettre en œuvre une fonction publique territoriale qui garantisse des compétences techniques durables, aussi au niveau des communes, ce qui permettrait, j'en suis sûre,
faire de la décentralisation un moteur pour un développement économique, harmonieux et équilibré sur l'ensemble du territoire du pays. J'éprouve mon plus grand respect pour le travail souvent difficile de ces hommes et de ces femmes qui travaillent pour l'intérêt de l'État au quotidien, que ce soit dans les écoles, dans les centres de santé ou dans les commissariats de police. Ces stratégies, ces programmes et ces projets que nous menons ensemble avec le gouvernement ne pourraient connaître ni progrès ni succès sans la contribution et l'engagement essentiel de ces fonctionnaires au quotidien. Il est indispensable de créer des conditions favorables pour le plein épanouissement du travail des fonctionnaires de l'État afin de prêter la meilleure attention et le meilleur service auprès des citoyens. Je tiens donc à remercier dans cette journée internationale l'ensemble des fonctionnaires haïtiens pour leur engagement, leur responsabilité et leur sens de dévouement et vous encourage à continuer pour relever les défis de la redynamisation de la fonction publique haïtienne. Je vous remercie pour votre... Aujourd'hui, le 23 juin, marque une date importante, celle consacrée aux hommes et aux femmes du monde entier, chargés de la lourde responsabilité de faire tourner la machine administrative et de produire des services au profit des populations de leurs pays respectifs. Nous les appelons des fonctionnaires. Chez nous, ils sont nombreux ces serviteurs publics, pas toujours bien compris, qui travaillent dans des conditions souvent difficiles pour fournir des services à leurs compatriotes. Fonctionnaires et autres agents publics des 10 départements géographiques du pays, à l'occasion de la Journée mondiale de la fonction publique, au nom du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, au nom du gouvernement tout entier, en celui du peuple haïtien et en mon nom personnel, je vous souhaite bonne fête. J'apprécie donc à sa juste valeur le dynamisme, l'esprit de sacrifice et le sens patriotique qui animent ces hommes et ces femmes dévoués à la cause du service public, jusqu'à y consacrer une grande partie de leur vie, parfois même toute leur vie. Ici, je veux rendre un hommage mérité à l'un de ces serviteurs modèles, récemment parti pour l'au-delà, au moment où l'OMRH était en train de concevoir ses plaques d'honneur. Je veux parler du feu Claude Grand-Pierre, Merci. Fonctionnaire de carrière du ministère de la Planification et de la Coopération externe, que nous allons, dans quelques instants, sous le coup de l'émotion bien entendu, décorer à titre posthume pour les 50 ans qu'il a passés dans la fonction publique. Je suis pleinement conscient que, dans certains cas, la fonction publique n'est pas toujours en mesure de rendre à certains fonctionnaires la mesure de l'effort qu'ils ont fourni au service de leur pays. Ils doivent être considérés tout simplement comme des héros. En effet, ils sont animés de deux sentiments très profonds que sont l'esprit de service public et le patriotisme. Mesdames, Messieurs les fonctionnaires,
Nous sommes à un tournant dans les relations où l'administration doit s'adapter pour pouvoir jouer son rôle catalyseur du développement. En tant que fonctionnaire, il faut avoir une vision très large des attributions de l'administration, laquelle doit tenir compte de facteurs internes et externes. Indépendamment des normes nationales, les administrations sont assujetties à un certain nombre de nouveaux paradigmes résumant les transformations qui affectent nos sociétés nationales et qui contraignent l'État à adopter une nouvelle approche dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. La bonne gouvernance frappe à nos portes et nous questionne sur le développement durable.